À Fan de sport, on parle de tir à l'arc avec un Jonquiérois qui se démarque sur la scène internationale, Tommy Plante. Tommy, ça va bien? Ça va très bien, Luc, merci. Oui, ça va bien aussi. Tommy, depuis combien d'années, c'est un sport quand même méconnu, le tir à l'arc, bien pas méconnu, mais en fait qu'on pratique moins. Depuis combien d'années tu fais ça? Moi, j'entends ma 15e année. 15e année Ouais. de tir à l'arc. Ouais. Si on fait un récapitulatif de ta carrière, on peut parler de quoi? Ça fait 15 ans. Est-ce que tu as débuté quand tu étais jeune? Est-ce que tu as monté les étapes? C'est quoi un petit peu au niveau de ta carrière? Ouais, j'ai débuté, j'avais 9 ans et demi, OK. à peu près 9 ans et demi, 10 ans. J'ai pratiqué le tir à l'arc là, avec des cours comme un peu tout le monde va faire. OK. Puis une compétition, 2 compétitions, gagne le championnat provincial à ma première présence. OK. Donc, de fil en aiguille, compétition en compétition, c'est champion provincial, plusieurs records, champion canadien. C'est quoi qui t'a donné le goût du tir à l'arc? C'est-tu dans ta famille que c'était comme ça ou tu as vu ça à la télé puis t'as dit « Ah, j'aimerais peut-être ça essayer Mon ça. père chassait OK. pour le loisir plusieurs années avant que je commence. OK. Il avait arrêté pour OK. aucune raison. Nous autres, on n'est pas nécessairement une famille de chasseurs. Donc, Mhm. mais non, j'ai tout le temps eu ce goût-là. Puis j'ai jamais été un gars de. J'ai essayé plusieurs choses. Soccer, j'ai essayé judo, taekwondo, ces affaires-là. J'ai jamais été un gars vraiment d'équipe non plus. OK. J'étais un gars un petit peu plus solitaire dans les sports. Ce qui fait que non, ça a été le match parfait. Je suis assez perfectionniste aussi, fait que ça a été le match parfait. Là. Puis là, on sait que tu as fait une compétition il y a quelques semaines en Pennsylvanie, aux États-Unis. Est-ce que pour toi, à long terme, tu vas continuer dans ces compétitions-là? Est-ce qu'on peut te voir plus haut? Est-ce que tu vas continuer à compétitionner c'est des grosses compétitions, en fait, des compétitions internationales, si je me trompe pas? Ouais. Oui, ben c'est sûr que si le temps, l'argent et tout me permet avec le travail et tout, c'est sûr que si tout me permet, c'est sûr que je vais continuer. Ça fait une couple d'années que je me dis qu'il faut que j'arrête progressivement puis que j'ai de la difficulté à faire ça. Là. Mais non, c'est sûr que si j'ai le temps, c'est sûr que je vais continuer à en faire. En fait, c'est vraiment l'argent qui décide de savoir si tu peux aller compétitionner ailleurs. Parce que, est-ce que c'est un sport coûteux? Puis 2, est-ce que tu as des commanditaires qui t'aident un petit peu? Est-ce que tu t'en aurais besoin aussi de plus? Oui, non, c'est sûr que plus de commanditaires, c'est tout le temps mieux parce que c'est pas un sport qui est qui a une grosse visibilité. C'est pas le hockey, c'est pas le football. Ce qui fait que ça n'a pas une grosse visibilité, ça fait que les commanditaires sont un petit peu plus durs à aller chercher. Mais j'ai quand même mon employeur, Espace Nature et Coteau, à Chicoutimi, qui m'aide beaucoup. J'ai Optique Maltais aussi à Jonquière qui m'aide beaucoup. Là. Cette année, on m'a fait un bon setup pour les yeux, mes lunettes, verres de contact et tout, le gros kit pour un archer qu'il faut qu'il soit précis. C'est quand même très important. Ouais. J'ai quelques compagnies, là, Hit Boning, des compagnies d'arc qui m'aident un petit peu, mais c'est jamais très parce que l'argent, ça sort tout de mes poches. Les billets d'avion, la gaz, les hôtels, ces affaires-là, ça sort tout de ma poche, vu que justement, c'est pas un sport qui est très connu. Puis, on va se le dire, au Canada, c'est plus dur de se faire sponsoriser un petit peu là, comparé quand on se ramasse dans des États aux États-Unis, où là, c'est pas mal plus facile, plus de visibilité. Là. Parce qu'en fait, les commanditaires que tu as présentement te donnent l'équipement, mais est-ce que certains commanditaires peuvent te donner des sous, peuvent te commanditer? De quelle façon on peut te commanditer? Ou est-ce que tu peux porter les couleurs d'une compagnie X qui est en compétition? Oui, mais c'est sûr que c'est toujours à mon goût, à moi, pour l'instant, parce qu'il n'y a aucune compagnie qui veut nécessairement s'associer avec un petit Canadien qui sort des fois un petit peu du lot de temps en temps. Là, mais c'est sûr que comme au Lancaster Classic que j'ai fait, j'ai terminé au 11e rang. J'aurais fait probablement le top 8 ou le top 5. J'aurais peut-être eu une ou deux compagnies qui m'auraient peut-être offert un petit contrat là, pour 1 an ou 2. Là. C'est pas nécessairement des compagnies régionales, là. Ça peut être des compagnies... Non, c'est des compagnies d'arc internationales. Internationales qui souvent donnent des montants pour pouvoir participer. C'est en plein ça. Fait que là, si on revient à ta compétition, tu as terminé à 11e. Ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que tu... Oui, ben, ça s'est très bien passé parce que l'année passée, j'avais fait le Las Vegas Shoot, qui était à Las Vegas. J'avais quand même terminé au-dessus de la 100e position. Ça n'avait pas super bien été non plus. Là. Mais cette année, mon but, c'était de rentrer dans les 64 premiers parce qu'on était 350. Après la première journée, ils coupent aux 64 premiers. Donc, juste de faire la coupure,
Moi, j'aurais été très content. Puis à la coupure, j'étais 17e. OK. Donc, j'avais quand même des bonnes chances. J'avais un bon classement. Puis là, à la suite de ça, on a fait des matchs 1 contre 1. C'est des matchs vraiment d'élimination normale. Le premier pogne le 64, le 2 pogne le 63. Puis, petite anecdote malheureuse, on était 2 Québécois avaient fait la coupure. Ah, OK. Puis j'ai pogné mon ami québécois là, tout de suite à première ronde. Ça, c'était des tirages, j'imagine? Ou... C'est pas tirage, c'est vraiment que moi, ma position 17e, lui, sa position était 47 ou 49e, je pense. Ça nous mettait un contre l'autre. Ouais. Quand tu parlais de match 1 contre 1 tantôt, comment on fait pour... C'est 3 flèches, on tire? Ou c'est des points? Oui, c'est un match de 12 flèches. Okay. C'est 4 volées de 3 flèches. Okay. Ce qui fait le score le plus haut que tu peux avoir, c'est 11 par flèche. Donc un maximum de 132. Puis la première ronde, j'ai fait un score parfait de 132. Donc, 11 flèches, c'est ça que tu me disais? Oui, 12 flèches dans le bullseye. C'est en plein ça. Donc, j'imagine que chaque cible donne certains points. Oui, ben c'est ça. Il y a comme il y a des cercles d'à peu près un pouce de largeur là, par nombre. Puis c'est vraiment, ça va de 11, 10, 9 à aller jusqu'à 6. Puis les rondes préliminaires, c'est pas des matchs 1 contre 1. C'est-tu encore le même système? On a 12 flèches, puis ça donne un certain nombre de points? Non, on tirait un 60 flèches. 60 flèches, on tirait 2 quarts de pointage. Normalement, c'est 30 flèches. On en tirait 2, une à la suite de l'autre. Puis ça faisait la qualification, le score de la qualification. Puis on parle de quoi? Là, tu es allé en Pennsylvanie, 2-3 jours? Comment ça fonctionne? C'est-tu sur Je suis arrivé dans le fond le jeudi. On est parti le jeudi matin, très de bonne heure. Puis on est arrivé le jeudi soir, question de pratiquer une coupe de flèches avant le vendredi matin. Puis tirer le vendredi la qualification. Puis samedi les matchs. Puis si j'aurais fait la finale, j'aurais pu tirer dimanche. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce qu'il y a d'autres grosses compétitions qui s'en viennent? Grosse compétition, ça va pas mal rentrer dans la routine de mes compétitions annuelles. Je te dirais, j'ai le championnat canadien intérieur qui s'en vient, qui lui est multisite. Donc, on le tire un petit peu partout au Canada. Moi, je vais le faire à Trois-Rivières. Sinon, c'est sûr qu'on va tomber dans le championnat canadien extérieur. Je vais coacher les Jeux du Québec cet été. Mais ça va vraiment dans la routine, le championnat provincial à l'intérieur au mois de mai, puis c'est la routine normale. Puis si tu te classes qu'est-ce que ça donne bien se classer au niveau championnat canadien? Est-ce que ça permet d'aller plus à l'international? Ça donne pas grand-chose, je te dirais. Ah ouais, OK. Ouais, non, dans le tir à l'arc, c'est assez open comme le Lancaster Classic. J'ai pas fait de classement pour aller là, tout le monde y va. Si tu te classes bien, tant mieux, mais ça donne pas grand-chose si tu te classes bien. Là. Puis si on revient au sport, Tommy, un petit peu, tu l'as dit en entrée de jeu que c'est un sport qui est un petit peu moins connu, en fait, régionalement et même au niveau provincial. Comment ça se passe dans la région? Est-ce qu'on a beaucoup d'adeptes? Est-ce qu'on a des jeunes qui s'inscrivent au club des archers? Oui, bien, c'est quand même assez surprenant. Je te dirais, on est une bonne. Je te dirais, un 200-300 dans la région, assez adeptes réguliers, je te dirais. On est à peu près entre 40 et 60 par compétition. On fait à peu près une douzaine de compétitions par année dans la région. Puis oui, un peu de jeunes. C'est sûr que c'est pas encore là, c'est pas le sport, c'est pas du hockey. Non. C'est pas. Les jeunes ne se pitchent pas là-dessus, mais quand on en pogne un, quand on en pogne 2 bons, on essaie de les pousser un petit peu plus. Puis il faut former la relève. Puis c'est pas le bout le plus facile du sport, ça c'est sûr. Mais on a quand même un peu, on a des bons 2 médailles aux Jeux du Québec l'année passée pour la région. On est, je te dirais, région en reconstruction, c'est jeune un petit peu. On a eu une bonne vague. Moi, quand j'ai eu de 9 à 15 ans, je te dirais, là, j'ai fait sport-études, des affaires-là. On avait plusieurs bons jeunes. Puis là, on a comme eu une petite baisse, mais on est en reconstruction là-dessus. Il y en a plusieurs bons qui s'en viennent. Il y a un sport-études en tir à l'arc? Il y en avait un polyvalent à Arvida que moi, j'ai fait pendant 5 ans. Que là, il n'est plus là par manque de jeunes un petit peu. Mais pour ça, je pense que sport-études, je pense qu'il n'y en a plus. Là. Donc, un sport peut-être qui va revenir parce que on parle de tir à l'arc, c'est bon pour la chasse aussi, pour les jeunes. Je sais que de plus en plus de jeunes aiment chasser, donc peut-être que l'avenir va être meilleur au niveau du tir à l'arc. Tommy, comment on fait pour te rejoindre si jamais on voudrait t'aider à participer? Parce que c'est quand même quelque chose qu'on participe à d'aussi grosses
compétition? Y a-t-il un moyen de te rejoindre? Ou, Ben, toujours me rejoindre sur Facebook. OK. J'ai pas un nom qui est super commun, fait que c'est assez facile de me je trouver l'ai sur trouvé Facebook, facilement. Fait que, je pense. ouais. Puis sinon, c'est sûr que moi, je travaille chez Espace Nature Écotone. OK. Venir me voir sur le boulevard Talbot à Chicoutimi. Vous pouvez venir me voir sans problème. Puis si jamais vous voulez des conseils, je suis très bon là-dessus. T'es l'homme de la situation. Ouais. Bon, ben, merci beaucoup, Tommy. Et on te souhaite bon succès pour la prochaine année. Puis on te souhaite des gens qui t'aident pour participer à des compétitions. Merci, Luc. Merci beaucoup.